Bonjour les poissons, nous sommes ici pour le tirage de l'année 2022. Désolée, j'ai dû changer d'ordinateur parce qu'il n'y a plus de place dans l'autre, donc je suis un peu bizarrement mise. Et non, ce n'est pas du vin, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je bois du jus de fruits rouges. Du coup, ça a du mal à partir, surtout que j'en bois tout le temps. Bref. J'ai dû interrompre le tirage parce que plus de batterie, donc je vais reprendre depuis le début, mais on a déjà tiré 3 cartes, elles sont là. Nous allons commencer avec le conseil de Mars, qui est avec vous pour cette année. Mars vous dit, construisez un pont afin de pouvoir passer de la rage à la compréhension et à l'indulgence. Bon, ne vous inquiétez pas, ce sont les bébés chiens qui se battent très gentiment en se faisant des bisous en même temps. C'est pour ça qu'on entend du bruit de temps en temps. Je vais répéter. Construisez un pont afin de pouvoir passer de la rage à la compréhension et à l'indulgence. Oui, ça fait peur. C'est bizarre comme message, je suis d'accord. Et ça n'augure pas forcément... ce n'est pas un message plaisant à entendre. D'accord ? Si on vous demande d'avoir de l'indulgence et de la compréhension, c'est sans doute que vous avez, que vous aurez affaire cette année à des problèmes relationnels, osons le dire. De plus, nous avons pour vous, avec le Yiking, tiré l'hexagramme 56. C'est l'hexagramme du voyageur. Donc c'est une source d'instabilité, mais pas que. Vous verrez, je vous en parlerai un peu mieux. C'est aussi une source de libération, le voyageur. C'est une stabilité, une instabilité forte. Ce n'est pas une instabilité faible et bancale. C'est une instabilité maîtrisée. J'ai déjà tiré 3 cartes que je vais recouvrir. Nous avons le valet d'épée, le 4 de denier à l'envers. Bon, en fait, on s'en fout qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, c'est le vice-versa. Et le 9 de denier, ce qui est vachement bien. Osons le dire. On voit qu'il y a une vraie progression. 9 de denier. P. Désolée, je suis perturbée par ma moustache de fruits rouges. Je me dis, est-ce très très raisonnable? Non, pas très. C'est vrai. En même temps, je vous explique, j'ai un chat dans la gorge, ou un bébé chien, hein, qui sait. Et du coup, je me lutte, c'est-à-dire j'ai une boule comme ça, là. Et c'est vrai, je me force un peu parce que sinon je vais prendre un retard phénoménal, d'autant plus qu'on a envie de les faire. Donc c'est vrai que je force un petit peu pour finir les tirages de l'année 2022. Donc, s'il vous plaît, soyez, soyez plein d'indulgence, comme Mars vous le demande. Alors, nous avons aussi l'as de coupe, dis donc. Et le cavalier d'épée. À l'envers, mais c'est vrai qu'on s'en fout. En dos de deck, bon, ok. Il y a quand même une volonté de retrouver une certaine sociabilité, une certaine joie de vivre en commun. Mais l'enjeu, c'est la tempérance quand même. Vous savez qu'il y a des choses à guérir, ce serait un petit peu trop too much. Vous savez qu'il y a des... Oui, c'est ça, il y a des... Je pense que c'est ça. C'est le relationnel qui est à guérir dans votre cas. En fait, le jeu de cartes est bien par rapport... C'est vrai que par rapport au conseil et à l'hexagramme le voyageur, on voit une très grande cohérence dans les cartes. Déjà, vous grandissez au niveau du mental. Vous passez du simple valet au cavalier. Et en plus, à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes en passe de passer au stade reine d'épée. C'est intéressant. Cela veut dire que
cette année, vous allez parvenir à aiguiser votre mental grâce justement à la façon dont vous parviendrez à vous tempérer. Vous tempérer vous permettra d'obtenir un bien-être qui lui-même permettra de grandir votre puissance, de faire grandir la puissance de votre mental. De ne plus finalement être l'esclave du mental, mais de se servir du bien-être pour que votre mental soit aiguisé. Je pense qu'il y a une tentative d'aiguiser ce mental. Une volonté d'aiguiser ce mental. J'ai dit une tentative, je ne pense pas que ce soit très juste. Je pense que vous commencez l'année, je ne veux plus qu'on me la fasse. Je veux savoir, je ne veux plus être mis de côté, je veux... c'est quand même la carte de la revendication, c'est aussi la carte de l'espion, le valet d'épée. Ça suffit. C'est la carte de... C'est un petit peu aussi la carte du laisser pour compte, de celui qui se dit pourquoi les autres et pourquoi pas moi. C'est le côté négatif de la carte, mais le côté positif, c'est d'oser. Ce personnage ose revendiquer. Mais il sait, contrairement... On va faire un comparatif entre ces deux cartes extrêmes. La première et la dernière. Donc celle qui débute le cycle et celle qui le finit, le cycle de l'année. Ce personnage revendique, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas la monture, vous voyez. Donc il y a une certaine audace et une certaine dangerosité peut-être pour lui-même, parce que l'on voit qu'il n'y a pas de... que s'il tombe, il se retrouve dans de sérieux écueils. Personne ne voudrait tomber de cette place pour se fracasser contre ces rochers aiguisés. Lui, il est dangereux pour tout le monde, c'est-à-dire que lui, il peut blesser. Vous ne pouvez pas blesser, vous le savez, mais vous avez quand même l'audace de revendiquer quelque chose. Mais vous finirez en possession. Non seulement vous pourrez blesser, mais vous déciderez de ne pas blesser. Vous utiliserez votre mental afin de vous libérer vous-même à la fin de l'année. C'est ça qui est très important. Donc vous commencez, je pense que c'est... Voilà, cette première période, ces 2 premiers mois, c'est comme une remise à zéro de quels sont les besoins. Vous êtes en recherche. Vous devez revisiter quels sont vos besoins. Oui, c'est pas fun, hein, forcément, mais bon. Je vais faire de toute manière, on s'en fout, ne vous inquiétez pas, je vais faire des tirages tous les mois. Donc, ne partez pas du principe que pendant 2 mois, vous allez rester sur cette énergie. Non. Voilà, là, on est dans... Il faut prendre par rapport... Ces 2 premiers mois par rapport au cycle complet de l'année. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, le conseil de Mars, on voit que vous arriverez à le suivre. D'accord ? Vous allez réussir à créer des ponts dans la matière, pour vous-même. J'ai l'impression que tout est centré vachement sur vous. C'est comme si vous refusiez cette année de vous faire passer au second plan, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est très nouveau, je pense, chez vous. Vous obtenez l'épée, donc déjà la preuve, aujourd'hui février, mars, avril, là on est en mars-avril. Là, vous obtenez clairement, ça c'est la preuve que votre esprit, que vous avez vu juste, que vous avez vu clair. D'accord ? Ça c'est une carte de preuve. En plus, nous avons 2 as côte à côte. Vous avez un très bon jeu en vérité. Malgré tout. C'est d'autant plus parce que vos enjeux sont puissants que les cartes sont bonnes. Vous voyez ? Donc on vous voit en mars-avril récolter finalement une sorte de trophée.
que ce soit une reconnaissance extérieure ou une reconnaissance intérieure, peu importe. La clarté d'esprit vous permet d'initier des actions justes, reconnues et de manière aisée. Voilà. Maintenant, ce n'est pas forcément la reconnaissance de la part des autres, mais c'est le fait qu'il y ait une résonance. Voilà. Mais la reconnaissance intérieure est là. Votre reconnaissance personnelle, elle est présente. C'est très positif, vous voyez. Donc, conseil, ces 2 premiers mois, janvier-février, restez concentrés sur ce valet de denier, d'épée, d'accord ? C'est quand même une carte de foi, d'accord ? C'est avoir la foi que l'on mérite mieux, avoir la foi que l'on ne peut pas rester à cette place. C'est très important de garder ça en tête. Même si évidemment il y a un côté négatif dans chaque situation, cette posture vous amène à quelque chose de positif. Ça peut être aussi la nouvelle idée. Voilà, la nouvelle opportunité aussi. Voilà, l'opportunité de vous trouver un terreau, un endroit dans votre vie. Je vous ai dit, les 2 premiers mois, c'est plus la mise au point. Je pense que mars-avril, vous trouvez la faille presque, j'ai envie de dire. Vous savez où vous pouvez vous engouffrer. Mai-juin, là, on est plus dans le... On engrange. C'est la carte qui dit « Rappelez-vous que si vous ne donnez pas, on ne vous donnera pas non plus. » Bon, c'est un petit peu la carte du radin, hein, le 4 de denier. Mais moi, je vais la voir d'un point de vue positif. Je vais la voir que vous apprenez enfin à être radin, quelque part. Vous prenez conscience de l'importance de garder vos deniers. Parce que le 4 de denier, tout de suite après l'épée, l'as d'épée, d'autant plus que vient après l'as de coupe, je la vois vraiment positive. C'est-à-dire que je pense que vous obtenez une certaine maturité. Peut-être cette nouvelle idée, cette nouvelle faille qui vous permet de rentrer. Vous pouvez rentrer dans un sillon et vous y sentir bien. De toute manière, la suite du tirage le prouve. Si c'est le cas, si vraiment en mars-avril, vous avez eu vraiment l'impression qu'aller dans un certain sens était la bonne intuition, suivez-la parce que le reste du tirage vous prouve que oui. Donc vous prenez conscience, important, de ne pas trop vous dispenser, de ne pas trop vous dépenser, on va la garder dans ce sens. Et je pense que c'est ce que vous devez impérativement faire, ne pas trop être généreux. C'est con, mais je pense que vous le comprendrez parce que juillet-août, au lieu d'être de ce côté-là, vous êtes de ce côté-là, c'est-à-dire le fait de vous être préservé, le fait de vous être épargné carrément, permet d'ouvrir la vanne du cœur. L'as de coupe, c'est les émotions qui débordent. Mais de ce fait, de ce côté-là, vous restez encore dans dubitatif. Vous êtes conscient, même si les émotions sont là, même si elles sortent de vous de manière impromptue, j'ai envie de dire, même si elles rentrent, parce qu'il n'y a plus besoin forcément de protection, vous êtes encore dans cette réserve. Vous n'êtes pas dupe. Vous savez que cette Vénus qui tournera, une fois qu'elle aura tourné le dos, aura peut-être un visage d'homme. Vous savez, alors que vous aimez les femmes, vous savez que ce prince charmant va peut-être se transformer en crapaud dans 3 jours. Vous n'êtes pas dupe. Et c'est ce qui fait que, contrairement à ce côté-là, où l'on peut se donner sans réserve et sans crainte, je ne dis pas qu'il y a de la crainte, mais je dis qu'il y a quand même... C'est une très belle progression, je me coupe moi-même, parce que passer du valet,
votre mental est très fort cette année, parce que passer du valet d'épée si rapidement à l'as, à ces deux as, c'est très positif. Cela veut dire que vous avez intégré des nouvelles leçons de vie de manière mais hyper rapide. Donc non, vous êtes comme les autres signes que j'ai fait. C'est vraiment une année de soulagement pour tout le monde, je pense. Je pense qu'on règle des trucs très lointains. Donc je me suis coupée sur je sais plus trop quoi. Nous sommes à l'été. Donc l'été, promesse de nombreuses rencontres, promesse d'attirer à soi, d'être attiré à nouveau. À l'envers, cela montre vraiment qu'il y a quelque chose de surprenant même pour vous-même. D'accord? Septembre-octobre, le bien-être absolu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc la preuve que ce que vous avez fait les mois d'avant, même si c'est chiant à entendre, même si c'est pas ce qu'on a envie là maintenant d'entendre tout de suite, on vous montre bien que les leçons sont acquises. Vous passez à un automne somptueux en fait. Voilà, vous avez écouté votre intuition. Je pense qu'on va la prendre surtout pour... J'écoute mon intuition cette carte en mars-avril. Je pense que vous allez, le fait de faire un point pendant ces 2 premiers mois là, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai plus besoin, est-ce que j'ai besoin, pourquoi je l'ai pas, au secours. C'est ça que je veux vous dire. Si vous vous dites pas ça, si vous ne vous posez pas cette question, vous n'irez pas revendiquer ce dont vous avez besoin. Ce que l'on voit, c'est que vos besoins sont comblés très rapidement. D'accord? En fait, vous avez un esprit extrêmement clair cette année. Le mental travaille pour vous. Voilà, les cartes que nous avons tirées d'épée sont bonnes. D'accord? On vous demande juste d'apprendre à être un peu radin, mais pas radin dans le sens je n'aime pas les gens, mais dans le sens aussi un radin avec vous-même. Peut-être avez-vous tendance à trop vous faire plaisir. Et ben vous allez comprendre que sur quel plan il faut dépenser pour accompagner un bien-être durable. Donc ça, ce n'est pas un bien-être, je tiens à le préciser, ce n'est pas un bien-être soudain qui va s'arrêter d'un claquement de doigts. C'est vous obtenez le bien-être dans une sphère spéciale de votre vie et cela ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est important de le savoir. Il y a un pan de votre vie cet automne 2022 qui va se soulager. Donc, vous êtes bien en 2022, les poissons comme tout le monde. C'est l'année du grand soulagement. Vous finissez l'année voilà, avec la force intérieure de ne plus lutter contre le monde, mais de lutter pour votre liberté. Voilà. Vous partez avec vos moyens, vous avez de nouveaux moyens, parce que vous commencez l'année, vous n'avez pas de cheval, à la fin de l'année, vous en avez un. Donc avoir une monture, ça veut dire quoi? Bon, déjà, ça peut vouloir dire avoir des complices, ça peut vouloir dire avoir des gens qui nous obéissent, carrément, ouais. Et ça peut aussi vouloir dire des gens qui sont réceptifs, tout simplement. La jument, le cheval, c'est le réceptif. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en pleine réceptivité de vous-même. Chose qui n'était peut-être pas le cas là, d'où les conseils que je vous ai donnés. Donc fin de l'année, vous utilisez votre réceptivité non pas pour revendiquer, vous partagez, vous partez rejoindre le trajet des hirondelles. Et ceux qui riront d'elles. C'était quoi? J'avais écrit un poème sur les hirondelles qui disait « Et ceux qui riront d'elles, ceux qui riront de l'hirondelle. » Mais je m'en souviens plus. Il faut que je retrouve. Je retrouverai un jour dans mes cartons pleins d'écrits. Bref, voilà. Vous finissez comme ça, vous finissez ainsi. La liberté
est remportée, elle est acquise. Voilà. Vous ne vous emportez plus contre les autres. Vous utilisez votre force pour montrer l'exemple, ai-je même envie de dire. Attention, ce n'est pas forcément comment dire, je suis sur le tarot, soit, mais sur le vice-versa, d'accord? Donc, en général, ce n'est pas, voilà, ce que je suis en train de vous dire concerne plutôt ce côté-là de la carte où on a avec le vice-versa. C'est un petit peu l'inverse, d'accord? Nous sommes sur le vice-versa, l'interprétation est un peu plus subtile. Je ne dis pas qu'elle est plus vraie, mais en tout cas, elle est plus subtile. Voilà, dans le tarot traditionnel, ce que je viens de vous dire sur... Ah mince, attendez, excusez-moi, mais mon écran s'est mis en veille, c'est n'importe quoi. Voilà, ce que l'on dit sur le... Ce que je viens de dire sur le cavalier d'épée, c'est voilà, pas ce qu'on dit traditionnellement du cavalier d'épée à l'envers, mais vous pouvez me croire sur parole, même si croire c'est pas forcément super, c'est ce qui se passe pour vous, d'accord? Donc acquisition de la tempérance grâce à Mars qui vous donne un conseil, c'est Mars qui vous donne ce conseil de tempérance et qui va vous y aider, c'est quand même incroyable. Mars, vecteur de guerre, vous aide à la tempérance cette année, c'est dire. Vous allez avoir l'aide du bélier finalement, qui est le signe qui vous suit, c'est intéressant. Le voyageur, donc on va finir par une petite lecture du I Ching pour que vous compreniez pourquoi nous sommes tombés sur le 56. Donc c'est la mélange de ce qui s'attache le feu, donc le fait de vouloir s'attacher à quelque chose, c'est la dépendance consciente et lumineuse, non pas la dépendance passive. Voilà. Mélangée à l'immobilisation, la montagne. Donc la stagnation qui se retrouve chez vous vient plus d'un immobilisme. Donc, à mon avis, c'est le mental qui va remédier à ça. Peut-être vous êtes-vous endormi un petit peu trop sur vos lauriers ces derniers temps. Et je pense que le voyageur vous impulse, vous donne l'ordre, quelque part, de bouleverser ce qui est stagnant chez vous. Donc c'est une stagnation positive cette année. Le voyageur, c'est la stagnation positive. C'est ce que l'on fait, on crée, on provoque un bouleversement par le mouvement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Mais le voyageur vous m'en garde sur le fait qu'on a très peu d'amis dans ces circonstances, parce qu'on remet tout en question. Donc il faut réussir à rester réservé. Je ne dis pas que vous n'aurez plus d'amis du tout, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous risquez justement, en bouleversant vos principes pour sortir d'une forme de stagnation, vous risquez de ne plus être réceptif aux mêmes besoins relationnels, sentimentaux, amicaux. C'est normal, c'est logique. C'est pour ça qu'on vous demande de la prudence dans un premier temps dans les amitiés et les rapports. C'est parce que vous ne serez jamais, vous n'aurez plus l'impression d'être chez vous nulle part, quelque part. C'est-à-dire, certains d'entre vous vont peut-être se retrouver carrément SDF. Et bon, certains d'entre vous savent à quel point, des fois, se retrouver sans logement peut être un bon moteur pour se séparer de tout ce qui n'est plus juste, de tout ce qui n'est plus finalement assez profond, de se séparer de ce qui est superficiel, osons le dire. Donc l'hexagramme 56, le voyageur vous demande, même si vous n'êtes pas en train de voyager physiquement, de vous considérer comme un voyageur dans chaque situation que vous rencontrerez cette année. Donc se comporter comme un voyageur, ça veut dire savoir qu'on marche sur du sable mouvant, en avoir conscience, savoir se montrer respectueux pour ne pas se faire expulser, savoir comprendre les comment je fais un peu la débile exprès, c'est vrai.
qu'est-ce que je peux vous expliquer là? Parce que il y a une idée de ne pas pouvoir. Alors, attendez, le voyageur, succès par la petitesse. Chez le voyageur, la persévérance est avantageuse. Quand on est un voyageur et un étranger, on ne doit pas être cassant ou viser trop haut. On ne possède pas de vastes cercles de relations, de telle sorte qu'on ne peut se mettre en avant. J'ai l'impression peut-être que cette nouvelle intuition, peut-être que vous allez être porté par un renouveau qui va vous obliger finalement à ne plus être tel que vous étiez avant. Il faut être prudent et réservé, c'est ainsi qu'on se préserve du mal. Si l'on est obligeant à l'égard des autres, on obtient du succès. Le voyageur n'a pas de ville fixe, la route est son foyer. C'est pourquoi il doit veiller à être intérieurement juste et ferme, à ne résider qu'en des lieux propices et à n'avoir commerce qu'avec des hommes bons. Alors il obtient une heureuse fortune et peut suivre son chemin sans être inquiété. Il s'agit de vous attacher aux bonnes choses, c'est l'enjeu, d'accord? Oui, vous devez vous réattacher à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est détaché de vous, j'ai l'impression. Ou alors c'est vous qui vous êtes détaché de quelque chose ces derniers mois. Ainsi l'homme noble a l'esprit clair et prudent en imposant les peines, et il ne fait traîner en longueur aucun différend. Vous allez devoir apprendre à exprimer les choses afin de ne pas faire traîner en longueur. Ça aussi c'est très important. Et vous allez y parvenir. C'est ce que le tirage vous promet en tout cas. Bon, ben je vous souhaite une bonne année 2022. Je vous dis armoire, à bientôt.